Bonjour, bienvenue à Bouge-toi l'entreprise, l'événement phare de cette rentrée économique 2010, donc organisé par le MEDEF à Nîmes. Objectif Languedoc-Roussillon et Satellite Multimédia se devaient d'être partenaires d'un tel événement qui rassemble plus de 400 chefs d'entreprise. Au programme de thématiques, à quoi ressemblera le monde en 2020 et surtout, peut-on être heureux en entreprise ? Je pense que le 21e siècle sera le siècle des femmes. Les femmes sont en train d'avoir une influence très très importante sur l'économie. On sait par exemple que dans les dépenses de consommation, aujourd'hui en Occident, 80% des dépenses de consommation, que ce soit la maison, les voitures, l'alimentation, les vacances, sont prises plutôt par les femmes. On sait qu'il y a aussi de plus en plus de femmes qui ont accès aux postes à responsabilité et on peut espérer que dans une partie de ce que l'on appelle aujourd'hui encore le tiers-monde, la condition féminine qui est aujourd'hui au degré zéro de la liberté va grandement s'améliorer. C'est un monde qui est beaucoup plus inégalitaire, ça commence, et ça c'est très perturbant, surtout pour des vieux pays comme les nôtres qui se sont beaucoup bâtis sur des traditions égalitaires. Aux États-Unis ça dérange moins, au Royaume-Uni ça dérange moins. Mais pour nous c'est très perturbant et je le dis un peu brutalement, mais c'est d'une certaine façon la fin de notre contrat social, de notre vieux contrat social qui était fondé sur les classes moyennes. L'idée étant de dire, eh bien, on permet aux gens qui sont en bas de l'échelle d'accéder aux classes moyennes et puis on essaie d'éviter que les gens qui sont en haut des classes moyennes, eh bien, ne s'envolent trop. Ça, c'est complètement remis en cause et c'est vraiment, ça nécessite une révolution copernicienne, à la fois dans les esprits des décideurs politiques, bien évidemment, mais aussi des entreprises. Ce qui nous attend pour 2020, c'est une grosse perte d'influence de l'Europe, un monde absolument bouleversé par rapport à celui qu'on a pu connaître il y a 10 ou 20 ans, une explosion des populations à l'Est, au nord de la Méditerranée, comme au sud de la Méditerranée, en Asie. Donc un monde qui va considérablement changer. Et notre vieille civilisation européenne, occidentale, qui va avoir une forte nécessité de remise en question par rapport à un pouvoir qui va changer de côté. 2020 ressemblera à ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années. Parce qu'en fait, au cours des 3 dernières années, on a assisté à des bouleversements absolument formidables. Le premier bouleversement, c'est l'émergence de la Chine comme grande puissance mondiale. Alors on le savait depuis longtemps, on savait que ce pays avait une très forte croissance, mais la Chine a maintenant dépassé le Japon et probablement dans les 10 années qui viennent, la Chine dépassera les États-Unis si on raisonne en parité de pouvoir d'achat et non pas en dollars courants. D'ores et déjà, la Chine est devenue la première puissance manufacturière. Aujourd'hui, les Chinois achètent le plus d'automobiles dans le monde, ils sont les plus grands consommateurs d'acier, ils sont donc déjà, de facto, une très très grande puissance économique, une très grande puissance industrielle. Le plus important, quel que soit l'individu en fait, souffrance ou pas souffrance, c'est la reconnaissance. Voilà. Je crois que les salariés ont besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est pas une question de salaire. C'est une question d'attention, c'est de ne pas pointer ce qui va mal, mais au contraire pointer aussi bien ce qui va bien et l'expliquer en fait. C'est valoriser les gens au quotidien. Je pense que c'est vraiment une question de volonté. Si je veux, je peux. C'est-à-dire que si vraiment j'ai envie d'être heureux, je peux provoquer le bonheur. C'est une question de posture, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à dire non pour être heureux. Voilà. Et non, ça ne veut pas dire je ne veux pas, mais c'est dire je m'organise en rapport pour être encore plus performant. Donc mes compétences ont des niveaux de compétences, ont des niveaux crescendo. Si le patron me donne une surcharge, il faut que je lui explique un petit peu ce que je peux faire, ce que je peux lui apporter. On est assez flexible, nous, dans les horaires. Vous voyez, par exemple, il y a pas mal de gens qui vont faire du sport, qui arrivent peut-être plus tard, mais qui vont bosser... qui vont bosser beaucoup plus tard dans la nuit. Et pour certains métiers, on est assez flexible, un peu dans l'esprit de start-up Internet que j'ai connu à Paris. Et ça, je crois que d'offrir différents rythmes pour différentes personnes, ça marche pas mal. Il faut sans doute que les entreprises, et pardon d'être un peu général, regardent le long terme. C'est un des sujets de ces entretiens. 2020, comment une entreprise peut regarder les évolutions du monde et en même temps que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, épouse des valeurs sociétales. L'entreprise n'est pas isolée de la société, des valeurs sociales parce qu'on a besoin d'un dialogue social
de bonne qualité au sein de l'entreprise pour être aussi performant sur le plan économique. Et puis, des valeurs environnementales, parce que c'est aujourd'hui indispensable dans la société. Le dialogue social et la possibilité de s'épanouir dans l'entreprise sont des conditions, me semble-t-il, indispensables pour que chacun se sente bien dans l'entreprise.